Bonjour à tous, s'est-on déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière nos écrans, derrière chaque clic de souris? Eh bien, il y a tout un langage secret. Et aujourd'hui, on va le décoder ensemble. On va lever le voile sur l'un des plus grands mystères de notre ère numérique. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout notre monde connecté, non? Chaque email qu'on envoie, chaque recherche sur Internet, même chaque emoji. Comment une machine, qui au fond n'est faite que d'interrupteurs, peut-elle interpréter tout ça? Pour le savoir, il faut remonter à la base de tout. Et cette base, c'est le langage même des machines. Pour comprendre comment elles nous comprennent, il faut d'abord apprendre à parler leur langue. Tout, mais vraiment tout, part de quelque chose d'incroyablement simple, un interrupteur. Au cœur de chaque ordinateur, il y en a des milliards, sous forme de transistors minuscules. C'est fou de se dire ça, mais tout l'univers d'un ordinateur se résume à ces deux options, allumer ou éteint. C'est tout. Il n'y a pas de milieu, pas de peut-être, juste une certitude absolue. Et c'est là que le déclic se fait, si on peut dire. En donnant un chiffre à chaque état, le 1 pour allumer et le 0 pour éteint, on crée un pont. Un pont entre le monde physique, matériel, et le monde de l'information. C'est la naissance du langage informatique. Et voilà le truc génial, avec juste ces deux lettres, le 1 et le 0, on peut en fait construire un alphabet complet. Bienvenue dans le système binaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute information, je dis bien toute, est décomposée en de très longues chaînes de 1 et de 0. C'est la seule et unique manière qu'a un ordinateur de voir le monde. Bon, avoir un alphabet c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour que ça ait du sens, il faut des règles, une sorte de grammaire pour assembler les lettres. Et pour les ordinateurs, cette grammaire universelle, ce sont tout simplement les mathématiques. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Comment est-ce qu'on peut faire des calculs, des maths, avec de simples interrupteurs on-off? Eh bien, le principe est en fait étonnamment simple. Alors, voilà les règles du jeu pour l'addition binaire. La plupart sont assez logiques. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Mais regardez la troisième règle, c'est elle la plus importante. 1 plus 1 égale 10. Attention, pas 10, on lit 1, 0. Ça veut juste dire qu'on écrit 0 et qu'on retient 1. C'est exactement comme quand on fait 9 plus 1 dans notre système à nous. Allez, mettons ça en pratique. On part toujours de la droite. 1 plus 0, ça donne 1. Facile. Ensuite, 0 plus 1, ça donne encore 1. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, le cas intéressant. 1 plus 1, on se souvient, ça fait 10. Donc on pose le 0 et on garde le 1 en retenue pour la colonne suivante. Et pour la dernière colonne, on a 1 plus notre retenue, ce qui fait 11. Et voilà le résultat final, 11 111. Et cet exemple tout simple, il illustre quelque chose de fondamental. C'est en enchaînant des milliards d'opérations comme celle-ci à une vitesse hallucinante que les ordinateurs peuvent tout faire, d'une simple addition à la modélisation de phénomènes super complexes comme le climat. Ok, les machines savent calculer, c'est super, mais la vraie question c'est comment est-ce que ces chiffres deviennent des lettres, des mots, des idées? La réponse, en fait, est assez simple. Il faut un dictionnaire, une sorte de table de correspondance qui dit « ce nombre-là veut dire cette lettre-là ». Et le plus célèbre de ces dictionnaires, c'est la norme ASCII. L'ASCII, ça a vraiment été une révolution à l'époque. C'était un peu comme la pierre de Rosette du numérique. En se mettant d'accord sur une norme où chaque numéro correspondait à un caractère, on s'assurait que tous les ordinateurs, qu'importe la marque ou le modèle, parlent enfin la même langue. Voyons voir comment ça marche avec un exemple tout simple. Alors voilà à quoi ressemble la table ASCII. C'est juste une liste où chaque lettre, chaque symbole a son numéro d'identité. Si on cherche le E majuscule, on voit qu'il correspond au nombre 69. Pour un ordinateur, E et 69, c'est exactement la même chose. Ensuite, bien sûr, ce nombre 69, il est converti en binaire, et c'est cette suite de 1 et de 0 qui est vraiment stockée dans la machine. L'ASCII, c'était une super idée, mais il y avait un gros problème. Avec seulement 128 ou 256 caractères au maximum, il était surtout fait pour l'anglais. Or, le monde devenait de plus en plus connecté, et l'ASCII ne suffisait tout simplement plus pour représenter toutes les langues du monde. Il fallait donc un dictionnaire beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux, une norme qui puisse inclure la diversité de toutes les langues humaines. Et c'est là qu'intervient Unicode. Quand on compare les deux, la différence est juste énorme. Unicode utilise plus de bits, plus de 1 et de 0, pour chaque caractère. Résultat, il peut en définir des centaines de milliers. On est vraiment passé d'un petit dictionnaire de poche à une encyclopédie mondiale. Unicode, c'est vraiment la clé de notre Internet moderne. C'est ce qui garantit qu'un texte s'affiche correctement, qu'on soit en France, au Japon ou en Égypte. Et oui, c'est aussi grâce à Unicode qu'on peut s'envoyer des emojis. Petit détail malin, les 128 premiers caractères sont les mêmes que ceux de l'ASCII, ce qui a permis une transition tout en douceur. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti d'un simple interrupteur
allumé ou éteint, pour arriver à la richesse infinie de toutes les langues du monde. Et au final, tout ça, chaque mot, chaque emoji, ce n'est rien d'autre qu'une immense symphonie de 1 et de 0. Alors, maintenant que ce langage n'a plus de secret, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ? Qu'est-ce qu'on va dire à nos machines demain et qu'est-ce qu'on va leur demander de créer ? La conversation, elle ne fait que commencer.